Avez-vous déjà eu des pensées suicidaires ou peut-être même au point de vous essayer de vous enlever la vie? Avez-vous déjà même eu une dépression ou peut-être vous sentez que vous êtes en dépression et vous ne savez plus par où vous sortir de cette noirceur ou de cette lourdeur qui est autour de vous? Même que vous êtes peut-être quelqu'un qui vous sentez que tout est noir autour de vous et vous aimeriez tellement voir le tunnel, la lumière au bout du tunnel ou avoir un peu de clarté, de bonheur dans votre vie. Alors, si vous avez répondu oui, peut-être que cette entrevue inspirante saura vous rassurer ou même saura vous inspirer à oser, vous aussi, vous réaliser pleinement. Bonjour, mon nom est Cynthia Blanchette, je suis coach, conférencière, motivatrice, coordinatrice d'événements, animatrice. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, même un honneur, de pouvoir rencontrer Suzanne Blanchette, ma maman, pour vous faire une belle entrevue ce mois-ci, le mois de février et le mois de la prévention du suicide. Donc, elle saura vous partager une histoire inspirante et même aussi vous donner quelques conseils comment elle aussi peut se libérer de cette lourdeur-là. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me joindre sur mon site internet à www.cynthiablanchette.ca ou tout simplement de poursuivre la vidéo et écouter l'entrevue intégrale avec Suzanne Blanchette. Bonjour Suzanne. Bonjour. Puis Suzanne, t'es ma maman. Oui. Oui, c'est sûr. c'est vraiment un privilège pour moi parce que un an passé, peut-être j'aurais pas eu cette belle chance-là de passer une entrevue avec toi. Et puis même, je dois dire que tout mon cheminement est un peu inspiré de par ton épreuve de vie. Parle-nous de cette épreuve de vie, justement, là, que tu as survécue l'année dernière et peut-être même on peut aller plus loin là, par rapport à tes tentatives de suicide. Là. Oui, ça fait, disons, environ depuis 4 ans. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Une en juillet 2013 qui était petite, je te dirais plus une alarme. À ce moment-là, c'était pas vraiment ça que je voulais, c'était un cri d'alarme. Ma deuxième tentative a été au mois de novembre 2015. Celle-là a été plus profonde, même assez loin. Je dirais que j'ai été chanceuse d'avoir survécu. Celle-là a été très, très profonde. J'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai eu de l'aide. J'ai choisi et j'ai décidé d'aller me chercher de l'aide. Ça faisait plusieurs années que je traînais tout ça, ce fardeau sur mes épaules. J'essayais toujours de faire ma plus forte. Ma nature a toujours été démontrer que j'étais sûre de moi, que j'étais forte, que j'étais capable, puis que j'allais surmonter toutes ces épreuves-là par moi-même. Mais dans le fond, j'ai réalisé que non, je ne pouvais pas tout seul. J'ai eu besoin d'aide. Ma dernière tentative, en novembre 2015, elle a été très difficile. Mais j'ai rencontré des bonnes personnes à ce moment-là parce que j'ai m'ont admis à l'hôpital au centre psychiatrique. Quand j'ai réalisé que j'étais dans le centre psychiatrique, que je voyais d'autres gens alentour de moi, que je me disais non, c'est pas ma place, j'ai réalisé que, qu'est-ce que je fais ici? Alors, ça m'a beaucoup donné le petit coup de pied dans l'arrière, qu'on peut dire. Un courage. Oui. Puis j'ai rencontré une personne, un psychiatre, que lui, il a pesé sur le piton, sur le bobo que je voulais entendre que depuis des années, que je comprenais pas c'est quoi qui se passait dans mon intérieur. Puis lui, il a trouvé le bobo. Puis à partir de ce moment-là, je m'ai réveillée. Des fois, on se rend loin où ce qu'on ne devrait pas aller, mais je m'ai tout le temps dit que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'était pour me prouver que je pouvais me trouver une porte de sortie
ou que c'était ma façon à moi d'aller me chercher de l'aide. Mais c'est pas tout le temps nécessairement la bonne solution. C'est sûr. Il y a des jugements qui est porté souvent. Ah, ben pourquoi qu'elle a fait ça? Elle n'avait pas besoin, elle a un bon mari, elle a des bons enfants. Mais vous savez, c'est pas dans ces moments-là. Dans ces périodes creuses, on voit plus les personnes qui nous entourent. Puis dans le fond de notre intérieur, on le sait que ces personnes-là nous adorent, nous aiment. Puis on se rend compte qu'on les blesse, qu'on leur fait mal, parce que nous, notre souffrance est tellement grande, puis nous ne voyons pas la fin de cette souffrance-là. Puis souvent, ben, il faut piler sur notre orgueil pour aller chercher de l'aide. On sait qu'il y a de l'aide tout alentour de nous autres. Il y a des gens compétents, il y a des gens merveilleux, mais on ne veut pas. Parce qu'on pense qu'on va s'en sortir par nous-mêmes. Mais c'est pas vrai. Fait que le fait de faire l'action, de faire des tentatives de suicide, c'est-tu comme une délivrance? Parce que, tu sais, on veut peut-être pas aller chercher les ressources nécessaires. Ça fait quoi comme sensation quand on... Tu sais, premièrement, ça prend beaucoup de courage. T'appellerais-tu ça du courage? Ou, tu sais, parle-nous de... Quand t'es rendu à l'acte, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est du courage. Parce qu'on sait on veut s'enlever la vie. Mais pour nous, les personnes suicidaires, c'est un moyen d'enlever notre souffrance. Pas parce qu'on veut mourir, mais on veut enlever cette souffrance qu'on a tellement profonde à l'intérieur. Puis souvent, c'est depuis notre jeune enfance qu'on va traîner ce fardeau-là, mais on ne sait même pas, on ne sait pas pourquoi qu'on traîne tout ça, puis ça finit que ça nous blesse beaucoup à l'intérieur, puis on ne se comprend plus. Puis on ne sait plus où aller, on ne sait plus. C'est noir partout, on voit juste du noir. Puis pour les gens peut-être qui nous écoutent, puis qui ils se sentent un peu comme toi, Suzanne, maman, qui voient de la noirceur, puis qui ils se sentent que le bout du rouleau, là, il arrive à la fin. T'auras à leur dire quoi, ces gens-là? De ne pas hésiter, d'aller chercher de l'aide. Trouver la personne qui va avec vous, parce que c'est pas évident. C'est sûr que des fois, tu peux avoir un premier contact, puis ça ne connecte pas. Aller vers une autre personne. Il y en a plein de gens qui sont là pour nous aider. Il y a des bons médecins, il y a des bons psychiatres, il y a des bons psychologues, il y a des bons thérapeutes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines-là. Puis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de le dire que vous avez besoin d'aide. N'ayez pas peur. Puis, tu sais, quand souvent tu dis que tu vois noir, puis tout ça, avant que tu arrives à voir noir, y a-tu un moment où tu sens que, oh, je pense que je suis rendue là, mais on a de la difficulté probablement à l'accepter? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître avant d'arriver là pour, tu sais, peut-être aller chercher de l'aide, avant d'être trop rendu loin, puis, tu sais, faire l'action? Qu'est-ce que tu suggérerais pour ça? Quand on arrive à ce moment-là de noirceur, on s'en rend compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais on pense tout le temps qu'on va finir par s'en sortir. C'est un mauvais jour, ça va passer, ça va passer. Mais ça passe pas parce que plus que les jours avancent, plus on va se creuser. Mais c'est pas toujours la première fois qu'on va se rendre compte qu'on est rendu à cette noirceur-là qu'on va aller chercher de l'aide. Des fois, on lance des petits messages, mais nos messages sont pas clairs, fait que les gens qui nous entourent comprennent pas toujours. Ils nous comprennent pas parce qu'on n'est plus la même personne. On est vraiment... on est deux identités. Une journée, on est pépé, puis le lendemain, c'est une grosse gueule de bois. Il n'y a rien qu'on aime, il n'y a rien qu'on trouve beau alentour de nous autres. Mais des fois, ça prend du temps à se l'admettre. Première des choses. Dire, ouf, non, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est difficile. C'est difficile de se l'admettre. Puis là, pour les gens qui nous écoutent puis qui voient peut-être des gens en train de s'en aller vers cette direction-là ou que
qui aimerait pouvoir contribuer à aider des gens. Tu sais, mettons qu'on a arrêté dans ta situation, puis on sait qu'on a tellement voulu t'aider. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les gens qui ont un grand cœur puis qui veulent aider les gens autour d'eux, qui sont en train d'être en dépression ou peut-être qui sont en dépression? Ça serait quoi le meilleur geste qu'ils peuvent faire autour de ces personnes-là? Première chose, c'est de ne pas les juger. Puis pas leur dire, ben voyons Suzanne, t'as un bon mari, t'as des beaux enfants, c'est quoi que tu veux de plus? C'est pas ça qu'on va entendre. C'est d'approcher la personne avec compassion, avec de l'amour, puis d'y aller en douceur, de ne pas rentrer dedans directement, d'aller tranquillement, puis de jamais lâcher, toujours, t'as-tu besoin de parler? Comme que tu as fait souvent, Cynthia, t'es arrivée, puis tu savais que j'étais dans une période creuse, puis tu finissais toujours par m'avoir. Tu finissais toujours par me faire parler. Puis ça, là, c'est une façon que ça finit qu'on réfléchit à ce qu'on vient de dire, puis qu'on sent que la personne qui vient nous voir, puis essayer de nous faire parler, sans nous forcer. Faut pas nous forcer. Si vous essayez de forcer, oubliez ça. La personne, elle ne voudra rien dire, elle ne voudra rien faire. Faut laisser la personne elle-même, par elle-même, mais d'y aller à la douceur, compassion, puis vraiment pas juger. Parce qu'on ne veut pas se faire juger. On le sait qu'on est dans une mauvaise passe, puis on est conscient de tout ce qui se passe alentour de nous autres. Mais on est trop pris avec ces émotions-là qui nous font tellement mal qu'on ne voit pas la beauté qui nous entoure. Puis là, parlons d'émotions parce que toi, tu as une passion, puis c'est cette passion-là qui te fait en sorte que tu peux sortir tes émotions, que tu te libères, parce que même après qu'on a des tentatives, puis qu'on revient, qu'on apprécie plus la vie, on est beaucoup plus énergétique, on a sûrement des moments où on sent qu'aujourd'hui, on est moins d'énergie, on a plus envie de revenir dans la case départ. Toi, Suzanne, tu t'y prends comment pour te libérer des émotions négatives, là? Ben moi, je vous dirais, c'est la peinture. J'aime peindre sur toile, à l'huile. Ça, c'est ma période où je vais évaporer, que j'oublie tout. Je vais peindre, puis ça m'aide à me ressourcer, puis quand j'ai fini une toile, d'être fière de ce que je viens d'accomplir. Parce que peindre, c'est découvrir des talents, c'est découvrir une passion. Puis on découvre, mon Dieu, hey, c'est moi qui ai fait ça, là. Tu sais, on est heureux là-dedans. Puis ça a été ma façon de m'évaporer l'esprit, puis de ne pas penser à d'autres choses, juste me centrer sur mes peintures. Puis il y a aussi, dans ma dernière tentative, j'ai suivi, quelques mois par après, du Reiki. Il y avait 4 sessions, j'ai suivi 3 sessions. Puis la dernière, au niveau 3, j'ai été en retraite pendant 3 jours de silence. Puis ça, le Reiki aussi, ça m'a apporté un bien-être à moi parce qu'on travaille avec notre énergie universelle, puis un ressourcement qu'on fait à l'intérieur de soi. Puis ça m'a aidé à aller chercher vraiment, aller me ressourcer, puis aller vraiment me chercher à l'intérieur. Puis ça aussi, ça a été un grand bien énorme pour moi parce que j'ai été chercher mes réponses. Puis quand tu fais une retraite, une méditation, c'est surprenant ce qui peut sortir de tout ça. Puis ça t'apporte un bien-être. Puis ça aussi, ça a été une façon de enlever cette lourdeur-là, cette peine, puis qui m'a aidé aussi à pardonner bien des choses parce que on n'arrive pas à un point, il y a un départ. Hein? Puis ça m'a permis de, juste à ma dernière tentative, 1 mois après, ma mère est décédée. Puis ça m'a permis de lui demander pardon. Puis ça, si j'aurais pas suivi ce cours-là, j'aurais peut-être pas été capable de le faire. Mais je suis heureuse de l'avoir fait parce que
Ça lui a permis, puis ça m'a permis qu'elle parte en paix avec elle-même, puis moi, je suis en paix avec moi-même. Parce qu'on se pose plein de questions tout au cours de notre vie, on n'a pas de réponse, mais mes réponses, je les ai eues. C'est d'avoir pardonné, laissé ça aller, puis d'avoir compris bien les choses parce que j'ai pris la peine d'aller à l'intérieur de moi. Il faut aller à l'intérieur de soi. Ça serait-tu la première chose que tu dirais aux gens qui veulent oser justement trouver la lumière au bout du tunnel de ça? Est-ce que tu aurais d'autres choses à conseiller aux gens qui sont peut-être dans la même situation, qui ont des histoires similaires? Tu aurais à quoi leur proposer pour oser justement à tout ça? C'est vraiment prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, d'aller à profondeur. Puis c'est pas facile. Ça fait déjà 1 an de ma dernière, puis j'ai encore beaucoup de travail. Une tentative de suicide, le faire, poser le geste et le penser, c'est 2 choses. Mais quand on accomplit le geste, c'est une autre chose. Mais après qu'on réalise ce que c'est qu'on a fait, le geste qu'on a posé, puis qu'on décide d'aller à l'intérieur chercher nos réponses, ça fait du bien. Puis il faut le faire. Puis ça fait mal. Ça fait mal. Mais il faut le sortir, ce mal-là, pour qu'on puisse mieux vivre après. Si on traîne toujours notre douleur à l'intérieur puis qu'on la laisse coller là à l'intérieur, on s'en sort pas. Mais quand on décide de se prendre en main puis d'aller à la profondeur, ben il faut s'attendre qu'on va avoir des surprises. Puis des fois, c'est pas des belles surprises, mais des fois, c'est des belles surprises. Puis c'est enrichissant après ça. Parce qu'on va poser le pour et le contre. Ça, j'ai plus besoin de ça dans ma vie. On le met de côté, puis on passe. On l'enlève. On l'enlève de notre cœur, puis on met de quoi de beau dans notre cœur. Fait que moi, c'est ça que ça m'apporte. Puis faire une méditation sur soi, faire des réflexions, faire des retraites, c'est très bon. Des retraites, tu peux en faire 2 jours, 3 jours, comme que tu veux. Puis ça t'apporte un énorme bien. C'est comme aller en thérapie, en désintox, une coupelle de jours. Ben, c'est ça, une thérapie. Oui. Puis on a besoin de ça. Puis le faire 1 fois par année, c'est énormément de bien pour soi. Puis là, Suzanne, tu fais des peintures, ça fait plusieurs que tu fais présentement. Tu en as même aussi en vente. On va mettre le lien sous la vidéo pour s'il y a des gens qui veulent aller te découvrir, Oui. les peintures que tu fais justement quand tu te libères. Le lien sera en dessous de la vidéo justement pour que les gens puissent aller voir tes chefs-d'œuvre. T'exposes aussi, c'est le mois de la prévention du suicide, donc t'exposes à la Société Patrimoine de Saint-Quentin, Société culturelle des Hauts-Plateaux. Il y a une exposition là, tout le mois de février, donc tu as des peintures là aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent? De pas lâcher. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Toujours, toujours. Puis, ce que je veux dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si vous sentez le besoin. Ouvrez votre cœur. Allez vers quelqu'un avec qui vous vous sentez en pleine confiance, peu importe la personne. Si cette personne-là peut vous ouvrir une porte, il y a toujours une personne à quelque part à côté de vous, elle peut être à côté de vous, qui vous demande pas mieux de vous tendre la main. N'ayez pas peur. Allez-y. Ça vaut la peine. Puis, d'après mon expérience, vous savez, les personnes qui ont réussi leur geste, moi, à chaque fois que j'entendais quelqu'un qui s'avait suicidé, je comprenais toujours sa douleur. Puis je me disais toujours, mon Dieu, qui a fini de souffrir, cette personne-là. C'est vrai, parce que je ressentais la même chose. Mais ceux qui sont partis par une tentative de suicide, ceux qui se sont suicidés, ne les jugez pas. Aimez-les. Donnez-leur votre amour, pardonnez-leur, puis laissez-les partir en paix. En les laissant partir en paix, ils vont être en paix avec eux-mêmes et vous allez être en paix vous-même. C'est pas facile à faire, mais c'est la chose la meilleure à faire.
ne pas juger ces personnes-là. Parce qu'ils ont une souffrance immense que seule la personne comprend. Merci. Merci, une grosse affaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cette belle entrevue avec ma maman, que je suis tellement heureuse d'avoir à mes côtés aujourd'hui. Et puis, lâchez pas, comme ma maman dit, de oser croire en vous, oser faire la différence aux gens de près de vous. Vous savez pas, des fois, une petite chose peut inspirer quelqu'un à passer au travers. Donc, continuez les beaux gestes et soyez présents pour les gens qui en ont besoin. Vous allez faire une grande différence. Ici Cynthia Blanchette et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.